J'ai presque honte de commencer le vlog comme ça, mais hello everybody, welcome back. Aujourd'hui, on part à New York, on est à Montréal exactement. Si vous avez suivi nos stories sur Instagram, d'ailleurs suivez-moi sur mes différents réseaux sociaux, Instagram, Twitter et Instagram X et TikTok. On était à Montréal avec Christophe, mon mec, Elodie Petit ainsi que Sublime sur les réseaux. Et du coup, comme tout le monde le fait quand on est à Montréal, c'est que personne ne prend l'avion pour aller à New York qui est seulement à 1 heure de vol. Tout le monde prend le bus pour faire 7 heures de bus dans un bus qui va certainement s'avérer horrible. Mais à ce qui paraît, c'est vachement sympa, c'est folklorique, etc. On est prêt à faire ça, ce qui explique le pourquoi je suis pas maquillée, parce que je me maquillerai une fois qu'on arrivera à New York. Bref, j'ai mis mes soins pour la nuit, on a mangé, on a préparé notre tote bag remplie de tout ce qu'il faut, on a un coussin. Et écoutez, là on va s'apprêter à prendre le bus direction New York. Il y a à peu près 8 heures de route, sachant qu'il y a une arrêt d'1 heure pour les douanes, je sais pas quoi. Bref, et entre temps je me maquillerai avant d'arriver. Et c'est une grosse journée qui nous attend parce qu'on va visiter le World Trade Center, aller à Times Square, aller en haut du Rockefeller Center, faire des boutiques de tissus, Sephora. Et voilà, je vous emmène avec moi, c'est parti pour une journée, let's go! 8 heures de trajet, are you ready? On a pris nos oreillers. On va en faire pas les oreillers, Elodie? On va les offrir à des itinérants. Itinérants ici, parce qu'on va pas se filtrer, on va aller à New York toute la journée. Bref, on a pris le fond du bus comme les bons élèves que nous sommes. Et ça part. On est à la douane, les amis. Il est quelle heure? 6h30 du matin? Quelque chose comme ça, c'est bientôt 7h. J'ai eu le temps de faire que mon teint, ce qui explique la gueule de fantôme. Bref, là on est à Manhattan, donc sur l'île de New York. Et voilà, je suis Elodie, je ne sais pas où elle nous emmène, mais on va voir. Alors là on rêve, hein. Voilà. Ce building là, vous l'avez vu dans l'été d'une fois, c'est mon building préféré. Alors eux ils avancent, hein. Moi je m'attarde sur les hauteurs. C'est là, Tree World Trade Center. Numéro 3. One World Trade Center, World Roof Building, lovely. Petit atelier sur cils, sur le pont de Brooklyn. J'avoue ça ne se fait pas tous les jours. Je vous avais dit que je finirais mes sourcils à New York. On les a finis à New York, voilà. On peut pas faire plus New York, et j'ai envie de dire. What a fun day. It's gonna be cute. Alors, on est arrivé avec les puces juste en bas du Woolworth Building. J'arrête pas de vous saouler avec. Bref, on est en bas, c'est très très beau. Et c'est quand même assez fou de se dire qu'à une époque c'était le plus haut, parce que là il paraît pas si haut finalement. Il est moins haut que la Tour Eiffel, si ça peut vous donner une idée. Regardez-moi ces détails. Vraiment, l'architecture baroque et gothique pour des gratte-ciel, on en veut plus. Woolworth Building. Sympa. Ah! Lui à sa construction c'était le plus haut du monde, c'est celui-là le plus vieux que je voulais te montrer. Lui il a le petit là. Ah ouais? Il y a combien d'années? 1908, un truc comme ça. Je les saoule avec les gratte-ciel, vraiment. Dans 2 heures ils me disent ta gueule. Ok, là on est en face du Woolworth Building qui est juste là. Et ça c'est le Park Row Building, construit en 1897. C'était le plus haut gratte-ciel du monde à cette époque. Il fait 119 mètres, 27 étages, donc autant vous dire que c'est pas très haut. Mais voilà, à l'époque c'était le plus haut. Et c'était à la même époque qu'on construisait la Tour Eiffel à Paris, pour vous donner une idée. Après ce détour gratte-ciel, nous passons à quelque chose de véridique, c'est-à-dire manger. Le plus important. Voilà, le plus important. Moi je prends un avocado. Ah non, la puce nous a dégoté un brunch classique, mais très très bon. Let's go. All days, si vous êtes in downtown, should be nice. Alors, comme d'habitude, on commence par un bon matcha. Et moi avec du sirop de vanille, toujours. Et la puce régulière. Pour vous donner faim, tu as pris quoi? C'est pain perdu. French toast, pain perdu, crème noix de coco avec. Ah, la crème noix de coco ça va être sympa, il n'y en a pas beaucoup par contre. Mais bon. Et sirop d'érable. Avocado toast classique pour Elodie Petit.
Il est assez petit, je trouve d'ailleurs. Ouais. Léger. Oui, mais pas épais, on apprécie, Ok. j'avais pas besoin de plus. Et moi, stack of pancakes, parce qu'on est original. Voilà, breakfast in America, coup de neige. Ok, on est arrivé au World Trade Center. Donc, très beau gratte-ciel, fini en 2016. Vous avez le Seven World Trade Center là, et ensuite le One World Trade Center qui fait exactement la même taille d'ailleurs que les tours jumelles. Je sais pas si je l'ai dit, mais du coup il fait 417 mètres de haut au niveau du toit et on rajoute 100 et quelques mètres avec l'antenne. Ce qui en fait le plus haut bâtiment des États-Unis au niveau de l'antenne, mais pas au niveau du toit. Il est battu par d'autres à New York et à Chicago. Donc au pied du One World Trade Center, vous avez l'emplacement des anciennes tours. Ici on est sur la tour nord, le bassin de la tour nord et derrière le bassin de la tour sud. Du coup autour vous avez tous les noms des personnes qui malheureusement ont perdu la vie ce jour-là. C'est assez impressionnant à voir, c'est vraiment très grand. Alors, sur le conseil d'Elodie Petit, nous allons prendre le Staten Island Ferry qui va nous emmener autour de la Statue de la Liberté et en fait c'est gratuit. Donc j'imagine que peu de gens le savent, mais vous avez des gens qui essayent de vous vendre des trucs, n'y allez pas. Rentrez dedans et suivez Staten Island Ferry. Et normalement c'est gratuit. Et ça fait le tour et vous voyez très bien la Statue de la Liberté. Bref, on va passer autour de la Statue de la Liberté que vous voyez là-bas. Ici vous avez la hometown de Michel Visage, New Jersey. Et voilà. It's gonna be cute. Chic, chic, chic. Petit cadeau de la France. On adore. Très bel endroit. La fatigue se lit sur mon regard, on a dormi que 4 heures. Bref, là on va à Brooklyn. On va à Brooklyn pour regarder, pour admirer l'endroit. Wouhou! Nous voilà à Brooklyn, très exactement à Bedford Avenue. voilà. Et du coup, très petit village mignon, très sympa. Et là on va à Levain Bakery parce que tout le monde nous a dit en story d'aller acheter des cookies là-bas, donc on y va. Voilà la bête. Here we go. Il y en a plusieurs, il n'y en a pas qu'à Brooklyn, donc si jamais vous venez à New York, vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'à Brooklyn. Bon, on fera une dégustation plus tard, mais voilà, on a appris plein. C'est très lourd, donc I guess c'est fat. Alors, on tombe sur un Sephora Studio. Je ne sais pas ce que c'est, mais sounds exciting. Marque morte en France, mais qui existe encore ici. Quickie. Just like a quickie. Just like a Lolita Banana on tour. Ok, on passe à One Size. Alors, j'aime tout. J'ai pratiquement tout de chez eux. J'adore leur anti-cerne. J'adore leur poudre fond de teint. J'adore ce produit-là. Ça, j'ai jamais testé parce qu'il n'y avait pas matin. Peut-être qu'ils ont sorti des teintes plus claires depuis. So we're gonna try that. Et il y a Makeup Bar Mario qui vient d'arriver en France. Et ça m'a l'air très cool. Genre en mode un peu de clair, un peu de foncé. Vous pouvez facilement vous bronzer le teint de façon très efficace et rapide. Les blushs sont trop beaux. Je suis en train de faire des ravages. J'ai pris des trucs chez Mario, chez One Size, etc. On va continuer. Ok, premier petit carnage assez léger. 3 produits. On continue, maintenant on va aller déjeuner. Ok, on a Birds of a Feather, je vous le mettrai en barre d'infos. Et c'est très cool, c'est à quel genre d'Asie? C'est un mélange de tout, non? Je pense que c'est la Chine. Ouais, chinois. Chinois, et du coup c'est des plats en général à partager qui sont très cool. Incroyable. Genre Ça filme les poulet, haricots verts. poulet au peanuts. Cacahuètes. Les haricots verts on dirait pas comme ça, mais ils sont incroyables. Et ça c'est du eggplant, du l'aubergine. Very good. Et ça, I don't know, c'est quoi ça? C'est de crabe. Ah, c'est le crabe, génial, merveilleux. Bref, c'est sublime et la déco est très cool. Enfin, très Brooklyn, quoi, très not Manhattan. Ok, donc on se trouve en face du 1221 Avenue of the Americas. Et si vous vous souvenez bien, insertion de mon monteur favori du Diab Saillant Prada, c'est le building dans lequel se passe Runway. Bon, on a fini de manger et du coup là on est au Rockefeller Center qui est un lieu mythique, hein, clairement. C'est là où il y a le sapin, vous savez, l'énorme sapin de genre je sais pas combien de mètres à chaque Noël et la patinoire, c'est ici que ça se passe. Et c'est du nom de Rockefeller, la famille Rockefeller qui est la famille la plus riche de tous les temps, qui a vécu dans les années, je sais pas, 1920, un truc comme ça. So voilà, là on va monter tout en haut du Rockefeller, la patinoire dont je vous parlais justement. Et on va monter en haut du Rockefeller Center qui je crois est celui-ci, 259 mètres pour avoir une vue sublime sur l'Empire State. Let's go! Vous êtes prêtes les puces? On va monter 69 étages. Voilà. Regardez. Tu vois, ça rend rien. Ah oui, c'est... Ah, c'est transparent, ok. Oh, le focus est horrible, mais là on monte vite. Chaque lumière c'est un étage. Oh, Seigneur Jésus. Oh là là, on en prend plein les yeux. Oh là là, Seigneur. Mon Dieu.
que vous voyez, c'est Billionaires Row. C'est connu comme étant en fait l'allée des milliardaires, parce que oui, il faut être milliardaire pour habiter là. Et en gros, c'est juste devant Central Park, et c'est des gratte-ciel qui font tous plus de 300 mètres, sachant que celui-ci fait genre 300 mètres et les autres font genre 4. Celui-là c'est le plus haut, 450, 400, 400, et celui-là 425. Celui-là des trous au milieu pour laisser passer l'air, pour éviter qu'il s'effondre, parce qu'ils sont très fins. Il y a un nom, je me souviens plus exactement, c'est genre Slender Building, parce qu'ils sont très fins, vraiment très fins. Empire State Building que vous connaissez bien. Avant d'avoir la pointe l'antenne, il s'était juste fini en rond comme ça, et c'était pour un arramage de dirigeables. Ça n'a jamais servi, évidemment, parce que personne n'utilisait les dirigeables. Chrysler Building, le plus haut gratte-ciel du monde, à sa construction, qui est juste avant Empire State Building, et c'est le premier bâtiment à dépasser la Tour Eiffel. Voilà. Intéressant. Ce qui fait que la Tour Eiffel est restée le plus haut monument du monde pendant près de 40 ans. On top of the world, ou presque. Non, ça va. Regarde. C'est fun, franchement, c'est vraiment très fun. On a beaucoup de chance parce qu'il fait très beau et il n'y a pas beaucoup de vent. Sauf, il n'y a même pas de vent du tout, il fait limite chaud. Je vous avoue, c'est assez inhabituel parce qu'en France, on peut être si haut en vrai. En haut de la Tour Eiffel, on est même un peu plus haut. Mais on n'a pas de vue comme ça sur des gratte-ciel qui sont presque à notre hauteur et on voit beaucoup de toits. Donc c'est vraiment a lot of fun. Alors les puces, vous en pensez quoi? C'est magnifique. C'est top. Franchement. Moi, j'étais déjà venu plusieurs fois. C'est à couper le souffle. La surprise est passée, mais c'est quand même très très beau. Regardez. Bah, Oh, c'est trop drôle, vas-y, filme ça. ça marche pas, si, ça arrive. Si, attends. Oh. Ah. Bref, en fait, moi ce que je trouve impressionnant, c'est que d'habitude à Paris, tu montes dans le haut de la Tour Eiffel, t'as rien dans le champ de vision. Oui, non, là c'est vraiment. Alors que là, t'as incroyable. plein de trucs, tu peux genre voir le 66e étage, c'est trop marrant. C'est très impressionnant. Puis t'as vu comme ça paraît fin là? Genre tu te dis, le truc ça doit faire 40 mètres carrés quoi. Ok les amis, c'est très jaune. Là on va chez B&J Fabrics, c'est dans un building, genre c'est vraiment faut connaître. Et on va chercher des tissus assez incroyables avec Sub. Let's go. Oui. Les amis, là on vient de trouver du liquid organza. C'est, vous savez, les matières qu'on voit partout sur les défilés, qui brillent de ouf et... Ah bah voilà, celui-là c'est celui qu'on voit partout, vraiment. C'est oufissime. C'est des matières qui valent très cher, genre c'est 150-200 balles le mètre. Mais vraiment c'est de la folie. Alors en fait la vraie histoire, je vous placerai une photo, mais c'est que je suis ici grâce à Mistress Isabelle Brooke qui a le même âge que moi, le même jour, même heure, tout pareil. Et en fait elle avait pour sa promo, je crois c'est pas lui, c'est lequel qu'elle avait, c'est plus jaune, non? Il est là, c'est lui qu'elle avait pour sa promo. Jaune, vert, tout ça. Donc vraiment très beau. Et en fait moi j'en ai vu un sur leur site qui était un peu plus pastel. C'est vraiment very me. Et la texture est assez folle, donc je pense que je vais prendre ça. Ils ont des tissus de fou. Bon, c'est très très cher, mais ces tissus strassés là, c'est assez fou. Ok guys, je suis très fatigué, ça se voit à ma gueule, mais du coup on a acheté le tissu. Le mec est tellement gentil, Louis, incroyable. Il a coupé un peu plus large, il m'a fait une petite discount. Du coup là on va enchaîner avec un deuxième store que Sublime voulait voir, où il y a certainement un peu plus de cabaret, on va voir. Ok, direction BQ Trimmings. Et là c'est un peu plus, ah oui c'est un peu plus, comment on dit? Femme folle en folie. Femme chic en folie. C'est le spectacle. Ok everybody, just arriving. On vient d'arriver à Times Square. C'est l'enfer sur Terre, il y a vraiment beaucoup de monde. C'est genre... Ouais, bon, il y a quelqu'un qui s'est agressé. Tout ça pour dire que nous sommes à Times Square et que du coup c'est vraiment comme vous l'imaginez mais en pire. C'est genre de la lumière partout. Ah, je les connais. Bref. Et ouais, il y a grave du monde, des boutiques. Ah, il y a un Disney Store, je croyais que ça avait existé plus. Je vais vous obliger à vous y traîner. Hein. Et voilà, c'est fun. On est là pour faire les boutiques, hein, clairement. Wicked, meilleure comédie musicale, mon rêve absolu de la voir. Bon, on passe aux choses sérieuses, on va en direction de Sephora, hein, parce que le Sephora américain c'est quand même le best. So, here we go. Bon, on commence par le plus important. House of Lab, Lady Gaga. On n'a pas ça en France encore, je crois. So, Copte anti-cerne et je pense que le fond de teint aussi il a l'air cool. Ok, on a Patrick Ta également, grand maquilleur. Du coup, je pense que je vais me prendre le fond de teint
C'est un fond teint crème avec une poudre qui va avec. Je me dis ça peut être pratique on the go. Et écoutez, je vais voir un peu ce qu'il a, je pense. Oh là là, il y a tellement de trucs trop bien. Les bronzers, les blushs, là, sont sublimes. Ok, carnage numéro 2 réalisé. On a appris plein de choses, je vous montre ça en rentrant. Hello, 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 nouvelle journée. J'ai pas conclu la journée d'hier, mais bref, vous savez bien qu'on a dormi, rien de plus. Là, on se dirige vers Central Park. On va en métro, l'histoire de voir un peu la ville, d'une autre façon, on va dire. Et on va, voilà, on va bruncher tranquillement. On va faire un tour dans les quartiers chics, Upper East, Upper West Side. On verra aussi certainement de plus près les gratte-ciel des milliardaires que je vous avais montré plus tôt, donc ceux qui sont très hauts. Et voilà, j'avais prévu de monter en haut du One World Trade Center, mais il fait un poil moins beau aujourd'hui. Ça, c'est peut-être pas la meilleure idée, et je me dis ça me fera toujours un truc à faire quand je reviendrai, parce que I'm sure I'm coming back. Très joli café qui s'appelle Café Luna, et ils ont, comme vous voyez, des lattés assez incroyables, mais ce n'est pas pour ça que nous sommes venus, c'est pour la bouffe. Donc j'ai pris un waffle sandwich, donc c'est un peu sucré-salé, tout ce que j'aime. La petite Sublime, elle a pris des French toast pour pas changer. J'étais pas prêt. Et finalement, en fait, on a une brioche entière, quoi. Et elle a pris pareil que moi. Fab. Allez, on essaie. Bah écoutez, nos assiettes parlent d'elles-mêmes. C'était absolument merveilleux. Vraiment, les gaufres étaient juste ce qu'il faut de sucre à l'intérieur pour que ce soit un peu croquant en mode liège. En même temps, les œufs étaient parfaitement cuits avec du cheddar et le bacon rajoutait une petite touche salée vachement cool. Alright, on est arrivé du coup à Central Park qui se trouve juste derrière moi. Voilà, donc on va faire un tour à Central Park. On a de la chance, le soleil s'est levé, donc ça va être assez cool et assez beau. Au fond, vous pouvez voir les gratte-ciels tout fins qu'on avait vus quand on était on top of the rock. So, écoutez, on y va. C'est parti. Voilà, la vue est folle, je vous montre. Regardez un petit chalet. Trop cute. Wow. Évidemment, c'est plus beau en vrai qu'en vidéo. Donc là, on a une partie qui s'appelle Shakespeare Place ou something. Je sais plus, Shakespeare quelque chose. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Je vous avoue, j'ai fait zéro recherche pour le coup sur cette partie, mais c'est très beau. Oh là là. On entend des violons. Waouh. Si vous avez regardé Gossip Girl, ou à vrai dire n'importe quelle série qui se passe à New York, vous vous souvenez forcément de ces deux tours très iconiques qu'on voit tout le temps quand on est à Central Park. Ok guys, donc là on est dans le bus pour rentrer à Montréal. C'était trop cool New York City, je vous fais un débrief quand on arrive. Là c'est parti pour 7 heures de bus, ça va être très long. Et voilà pour ces 24 heures à New York. J'avoue que le fait que ce soit que 24 heures, c'était vraiment cool. Ça a rendu la chose encore plus exceptionnelle. Merci Sublime, merci Elodie de m'avoir accompagné dans cette aventure. J'étais un peu comme un enfant qui vit son rêve dans la vraie vie du jour au lendemain. Du coup, j'avoue que c'était très cool. Bref, tout ça pour vous dire que là, je suis reparti pour 7 heures de bus. C'est assez intense, mais honnêtement, ça vaut le coup. J'avoue que c'est un gros highlight de mon séjour au Canada, ce petit détour par New York. Voilà, n'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, Instagram, X et TikTok, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à laisser un commentaire. Dites-moi quelle ville vous voulez voir dans mes prochains vlogs. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Gros bisous. Bye!